La semaine dernière, nous nous sommes déplacés à Petit-Saguenay où une page d'histoire s'est écrite pour la municipalité. En effet, nous avons assisté à l'inauguration de la nouvelle coopérative de consommation. Alors, c'est un projet, moi, dont je suis très fier de m'associer à un tel projet dans mon comté. D'ailleurs, le gouvernement a participé, mon gouvernement, les services de proximité, les services de base à la population, c'est un essentiel et on a participé à la hauteur de 400 000 tout près de 400 000 sur un projet de 1,8 million. Alors, c'est certain que c'est un modèle pour le député, ce service de proximité, puis la mobilisation citoyens et citoyennes de Petit-Saguenay, cette prise en main, on a recueilli au sein de la population tout près de 110 000 $. Alors, c'est un exemple lorsqu'une population se mobilise pour garder des services de proximité. C'est dans le programme du Parti québécois et c'est le genre de programme de services de proximité où on sera toujours présent. Je pense qu'au niveau de la MRC du Fjord, de plus en plus, le politicien futur ou actuel, le plus gros des défis que moi je retiens après mon expérience de maire dans une municipalité, le maintien des acquis. Puis dans les petites municipalités, l'essence et l'épicerie, c'en est toute qu'une. Quand on perd ça, même dans mon village, moi actuellement, on n'a plus d'essence, puis l'épicerie va plus ou moins bien, puis c'est un des problèmes. Puis ce défi-là, il va falloir le relever. Puis ici, c'est un exemple qu'on est capable de le faire, que quand un groupe se décide à le faire, il est capable de le faire. Présentement, nous sommes dans un processus de revitalisation qui s'appelle Petit-Saguenay 2020. On le véhicule constamment. Donc, on a des projets majeurs au niveau des services à la population, au niveau des nouveaux projets à installer. Puis, je pense que celui-là, c'est le premier. Puis majeur, le premier de grandiose. Et ça fait comme stimuler et donner de l'enthousiasme à la population et nous amener vers autre chose parce qu'on a vu le sentiment d'appartenance, l'élan de solidarité qu'on a retrouvé en fin de semaine. Ça va continuer. Moi, je pense que ça va continuer, je suis certaine. Donc ici, on retrouve le service d'épicerie qui était déjà existant, comptoir sac. On a aussi un nouveau service de club vidéo qui avait été perdu en même temps que la fermeture du poste d'essence. On retrouve également l'essence qui revient. Il va y avoir éventuellement un petit secteur chasse et pêche qui va être développé. On a un nouveau secteur de restauration rapide, un petit coin lunch avec des tables de nos artisans locaux, les ateliers bois de fer qui sont présentes. Et on met vraiment l'emphase sur les produits du terroir. Il va y avoir une meilleure mise en marché des produits du terroir locaux et régionaux. Donc, et le coin quincaillerie, en fait, une section quincaillerie de proximité. Donc, qui était un service aussi qui était existant avant, qu'on voulait conserver, qu'on voulait ramener. La coopérative emploie 28 personnes. Donc, c'est un des 3 principaux employeurs du village, le principal dans le secteur des services. Et évidemment, le projet consolide ces emplois-là et il offre des perspectives aussi de développement de l'emploi avec les nouveaux secteurs qui sont développés. En fait, ce projet-là est un exemple, à proprement parler, d'une façon dont un village qui a des difficultés à conserver ses services de proximité, ses services de détail. Donc un exemple pour la consolidation de ces services-là, les préserver. Et je pense qu'il y a beaucoup de villages dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même partout au Québec, qui rêveraient d'avoir un projet comme celui-là. On a réussi un beau projet. Au-delà même justement des services, c'est un projet aussi qui s'est fait au niveau de la revitalisation du cœur du village, au niveau architectural, au niveau environnemental. Donc on a vraiment réalisé un projet qui a une plus grande envergure que simplement ce qu'on réalise à l'intérieur du bâtiment. La coopérative, elle existe depuis 1958, et ça a toujours ça fonctionnait très bien.
Sauf que ce qui nous a amené à ce projet-là, c'est notre essence. À un moment donné, peut-être on vous l'a dit, il y a des journées où on n'avait pas d'essence, c'était du privé, c'était une entreprise privée. Alors, donc, ça a comme fait peur aux citoyens. Les membres de la coop sont toujours très, très, très intéressés à la cause. On est presque tous membres à Petit-Saguenay de la coopérative. Et ça a été un projet d'envergure qui a stimulé, puis les gens sont tous mis là à travailler, puis à vouloir réaliser, puis garde, c'est ça. Ça a pris près de 2 ans, en fait, dès la fermeture du poste d'essence en 2012. Au printemps 2012, on s'est mobilisé, on a trouvé un promoteur, la coop de consommation, pour piloter le projet et on l'a supporté avec un comité de relance. Puis on a fait des démarches ensuite là, pour les plans d'architectes, pour le financement et tout ça. Ça a pris en tout 2 ans là, de mobilisation du milieu. Mais c'est mon père qui est fondateur, le principal fondateur, qui a fondé la coop en 1958. Le souvenir que j'ai, parce que j'étais jeune à l'époque, moi, mon père, ce que je me souviens, c'est qu'il a commencé par le commencement, passé par les maisons pour pouvoir aller chercher, recruter des membres, pour aller chercher au niveau monétaire, en tout cas, une part sociale pour aller chercher les membres. Et par la suite, ils ont fait une petite coop dans un petit endroit de souvenirs de mémoire. Qui était presque comme dans une grange. L'œuvre de mon père se poursuit. Ça devient un petit peu plus grand, puis il va y avoir de la relève et ça va continuer. C'est ça qui est positif dans le fond. L'ancienne coopérative, là, je vous dirais 15 ans, ils mettaient la clé sur la porte. C'est la Caisse populaire, ils n'ont juste pas voulu mettre la clé sur la porte. Puis de voir la réalisation d'aujourd'hui, c'est flatteur, c'est vraiment grandiose. Il n'y a rien de... Je pense qu'il n'y a pas un plus beau mot qui sort, là, c'est grandiose. Hein? On sait que maintenant, avec les grandes entreprises, parfois, de maintenir des services de base comme l'essence, l'approvisionnement en essence dans toutes les municipalités, c'est problématique. Alors ici, on a trouvé une formule qui répond, c'est vraiment beau, qu'est-ce qu'on a développé ici, puis de regrouper des services de base de quincaillerie, d'aire de restauration, d'épicerie, de boucherie, etc. Alors, je pense qu'on devrait le citer en exemple. Moi, je vais le citer en exemple régulièrement lorsque l'occasion va se présenter et lorsque d'autres municipalités qui vivent des problèmes semblables. C'est un exemple. Pour moi, je pense que c'est important pour le village, pour la progression du village, pour l'achalandage, puis aussi pour les jeunes à venir. Dans la journée de déménagement bénévolat, j'ai remarqué, j'ai emmené ma fille avec moi de 13 ans, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes. Donc, les jeunes se sont impliqués aussi, sont vraiment intéressés pour dans le futur, parce que là, on est 28 employés, puis c'est grandissant. Moi, quand j'ai commencé, on était une douzaine. Donc, en 10 ans, là, ça a doublé, puis je crois que ça va prendre l'expansion beaucoup. Ça va être bon pour le village, ça va être bon pour le Bas-Saguenay, puis ça va être vraiment productif. On a de plus en plus de services, puis c'est des services qu'on avait besoin. Ça va apporter plus de travail, puis pour la communauté, c'est bon, c'est un plus. Puis avec une belle bâtisse comme ça, finalement, c'est la fierté de la municipalité, là, tu sais. Moi, ça va amener de très positif au niveau de la municipalité. Et ça fait plus de 50 ans qu'elle existe, et plus, là, je ne sais pas si c'est 55, et c'est très positif. Hein? La population s'est pris en main, puis en même temps, on avance. On a un pas pour l'avenir, puis c'est du plus. Puis les municipalités, on avance, la ruralité, on est bien conscient que nous aussi, on veut continuer dans les acquis. C'est l'accessibilité qu'on va avoir, l'importance, en plus d'avoir une agglomération des services au même endroit. Moi, je vois ça un petit peu comme une amorce, un petit peu le primer pound. Tu sais, on redécolle en neuf, on remet ça beau. Puis, parce qu'on on a une mentalité, on a toujours tendance à se diminuer. Puis là, c'est comme prouver un petit peu aux gens que bon, on a réussi, on va réussir encore. On a déjà réussi,
on s'en va de l'avant. Ah, que c'est beau. Je l'avais vu sur papier. J'ai passé en avant. J'étais jamais arrêté visiter en cours de construction. Et lorsque la première impression, quand j'ai arrivé, ça, c'est... Je suis fier. Moi, je suis une personne d'origine qui vient du rural, qui demeure en ruralité, mais qui est partout sur le territoire. Et lorsqu'une communauté se prend en main comme ça fait partie des engagements de ma vie, moi, de supporter les organisations, les populations. Alors, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais fier d'entrer ici ce matin. Un bijou. La première chose, c'est un bijou. Puis moderne. On pense qu'on entre dans un des plus beaux magasins ou dépanneurs ou épiceries de ville de Saguenay. Là. On se penserait à Ville-Saguenay. Si on ne saurait pas qu'on est dans un village comme Petit-Saguenay, on se pense dans une ville urbaine très, très grande. Moi, je pense que qu'est-ce que ça l'évoque, c'est un peu un effet de bombe à Petit-Saguenay. Fait que je pense que c'est le début de plusieurs autres projets là, qui vont avoir le même effet que ça fait quand on rentre ici. Ça fait l'effet « wow ». C'est merveilleux. On va tous habiter à Petit-Saguenay. Donc, je pense que c'est l'effet de bombe. La porte est ouverte à la visite. Oui, oui. Parce que vous savez que l'été, c'est très beau. C'est beau l'hiver, mais l'été, notre beauté là, de la nature, puis les montagnes, il faut venir les voir. C'est les plus belles dans la région, nos montagnes. Fait que ça, c'est important.